On réussit à faire ce cours. Shalom uvracha likulam. Donc on se réunit toujours à Pekodat al-Azhar, qu'on fasse toujours Be'ezat Hashem, qu'on fasse Nahat Ruaha Hashem il-Barach. Le cours il est prévu comme ça, toujours avant Kippour, après Shabbat Shuvah, après Rosh Hashanah. Et j'ai pensé parler de quelque chose de vérité, la vérité. Il y a plusieurs échelons de Teshuvah, plusieurs. Alors moi je veux arriver à la Teshuvah, au moins celle qui me réveille à l'intérieur de moi, celle qui me fait changer. Parce que je sais qu'un jour je vais arriver devant un Kadosh Baruch Hu, je le sais ça. Et ça c'est Mishpat HaTzedek. Je sais que je vais arriver un jour. Bien sûr. Et j'essaie d'arranger l'intérieur, mon intérieur. Pas l'intérieur qui est l'intérieur, c'est-à-dire le ventre, avec les intestins et tout. Non, l'intérieur de l'intérieur. J'ai envie de m'arranger vraiment, vraiment, parce que je sais qu'un jour, je vais être devant Hachem. Comme il nous a appris, Rabbi Levitash Yavne, dans Perkei Avot, Me'od me'od aveshval ruach bifnei kol adam. Il faut être toujours, me'od, c'est-à-dire toujours, aveshval ruach. Il faut être humble. Bifnei kol adam. Même un goy. De toutes les religions, même un non-juif. Tu dois être humble devant lui. Quoi? Shetikvat enosh rima. Parce que la finalité de l'homme, c'est rima. Tu as vu ce qu'il a dit ici? Il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit bifnei kol adam. Vous voyez? Il a dit il faut être humble. Beaucoup devant tout homme. C'est quoi Adam? C'est le plus grand. Mais toi, Tikvat Enosh, c'est le plus petit. Il n'a pas dit c'est Tikvat Adam, que la finalité de Adam, qui est le haut, celui qui ressemble à Dieu, le grand. Non. Il a dit Enosh, celui qui est le plus petit des hommes. Vous comprenez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Tikvat Enosh Rima. La finalité de l'homme, c'est qu'il va être Rima. Je veux faire quoi avec ça? C'est vrai? Je vais expliquer quelque chose de... J'arrive à expliquer ce que j'ai dans mon ventre, hein, de partager ce cours, de le diffuser, je serai très content. Et vous avez reçu, compte tenu que vous avez tenu compte, vous allez recevoir un cours très content. Hein, content. Alors, pour commencer, c'est cette Gemara que je vous ai amenée ici, d'accord, que j'ai tirée du Chokhmat HaMatzpon. Le Chokhmat HaMatzpon au nom de Rav Israël Salanter. Il y a 110 ans, 120 ans, il y avait un grand Chacham Ashkenaz, Rav Israël Salanter. C'est lui qui a instauré l'étude du Moussar, l'éthique, la morale, avec une certaine façon intérieure, comme quelqu'un qui essaie de s'introspecter à l'intérieur de lui avec ce qu'on appelle Sfataim Dolkot, c'est-à-dire avec des lèvres brûlantes. C'est un verset ça dans Ishaïa, Sfataim Dolkot. Nous, on n'a jamais pensé qu'il y avait des lèvres brûlantes. Ça existe ça? Il dit qu'il faut prendre les paroles de Hachamim, de la Torah, de répéter cela plusieurs fois jusqu'à ce que ça pénètre à l'intérieur de toi avec des lèvres brûlantes. C'est un concept pas connu, peu connu. Et Rav Israël Salanter, il a fait rentrer ça dans ce qu'on appelle le Moussar Beit Pa'alut. Ça veut dire qu'il faut faire le Moussar avec extase. Si on ne fait pas avec extase, donc on est froid. Et le congélateur ne marche pas avec... le congélateur, c'est Amalek. Et toi, refroidi. Rav Israël Salanter, il a essayé de faire un Moussar mamash maskil avec Sfataim Dolkot. Je vais essayer de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait des mois depuis le Corona. Depuis le Corona, je me suis dit qu'on n'a pas compris encore Hachem. Vraiment, on n'a pas compris. On sait qu'il existe à Kadosh Baruch Hu. On sait. On n'imite pas l'aile. On prie Hachem. Tout. Mais il y a un verset dans Yeshaïa qui dit « Jusqu'à quand vous allez prier à Hachem avec la langue et la bouche bien ouverte et le cœur bien fermé ?» C'est qui dit ça? Ishaïa, Esaïe. Ki befiv ou bisfatav ki beduni veli borihak mimeni. Voilà ces paroles. Ça veut dire avec ma bouche, avec votre bouche et avec votre langue, avec votre lèvre, vous m'avez
fait l'honneur, mais votre cœur, il est loin de nous. À qui il parle, Échaïa? À qui? Il ne parle pas à nous, il parle à sa génération. Il parle. Il parle à ça veut dire que on prend de là, a fortiori, que si déjà à sa génération, il est arrivé à leur dire, vous êtes en train de faire des prières, vous êtes en train de faire du moussa, vous êtes en train de faire tous les mitzvot, mais avec votre bouche et votre langue et votre lèvre. Mais où il est le cœur? Le cœur. Comment on va, avec l'aide de Hachem, raffiner le cœur, attendrir le cœur, qui soit lève bassar, parce que c'est marqué dans le texte aussi, dans un autre texte d'Esaïe, il a dit Veisati mikem leva even, j'enlèverai de vous le cœur de pierre, venatati lachem lev bassar, et je vous donnerai un cœur de chair. Quelle est la différence qu'il y a entre les cœurs de pierre et les cœurs de chair? La chair, elle est tendre, la pierre, elle est dure. C'est ça? Seulement ça? Seulement ça? Mais il leur dit à eux, ça veut dire à nous, il nous dit qu'à l'avènement messianique, il va enlever le cœur de pierre. Ça veut dire jusqu'à l'avènement messianique, on va rester avec un pierre de cœur, un cœur de pierre. C'est ça qu'il dit. J'ai peur de ça, moi. Mais si je peux un petit peu me rapprocher de Hachem Yitbarach, ça sera magnifique. Alors comment on va s'approcher de Hachem Yitbarach? Je voudrais étudier avec vous quelque chose ici dans ce Rosh Hashanah, Ma'amar Kofi Zayin de Rav Israël Salanter. Regardez ce qu'il dit. Tout le monde peut lire avec moi. Tanya Ma'aseh Behasid Ehad. Il est un recueil de nos sages qui a été écrit il y a 2000 ans. Tanya, c'est comme une Mishnah. D'accord? Donc c'est très loin. Behasid Ehad, d'un pieux, un homme pieux, Ehad. Vous savez ce que c'est Hasid Ehad? C'est qui? Or Rabbi Yehuda ben Baba, or Rabbi Yehuda ben Betera. Chaque fois qu'apparaît le mot Hasid Ehad, pardon, or Rabbi Yehuda ben Baba, or Rabbi Yehuda bar el-Ay. Rabbi Yehuda el-Ay havero de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda bar el-Ay, qui était un tzaddik yesod olam. C'est ça, Hasid Ehad. Alors, on va dire un ou l'autre. Shenatan dina le'anir be'erev Rosh Hashanah, bishnat batzoret. Il a donné une pièce de monnaie, dinar, c'est pas évident, dinar c'est un peu d'argent, à un pauvre la veille de Rosh Hashanah, dans une année où il y avait la famine. Bishnat batzoret, il y avait la famine, et lui c'est un hassid. Et le hassid, il prend ce qui lui appartient et il donne à un pauvre. Viknitato ishto. Sa femme, elle a appris ça, elle l'a mis en colère. C'est marqué Viknitato. Ça veut dire que ça a fait l'effet. Elle l'a mis en colère. Elle s'est mise en colère ou elle s'est énervée contre lui. Et lui, il a ressenti la colère en lui. Il n'a pas aimé qu'elle fasse. Viknitato. C'est-à-dire, il a très mal réagi. Je dis toujours, peu importe ce que ton entourage il te fait, l'essentiel, inquiète-toi sur ta réaction. La façon comment tu réagis, c'est que tu n'es pas encore au niveau. Tu ne regardes pas les créatures, qu'est-ce qu'ils te font, regarde le créateur. Vous comprenez? Et si tu réagis mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose à te reprocher. Ce hassid-là, qui tzaddik, Rabbi Yehuda bar el-Ay, hiknitato, ça veut dire elle a fait l'effet en lui. C'est ce qu'il va expliquer Rabbi Israël Salanter. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une chose pareille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si tu es un hassid, tu te calmes. Tu t'énerves pas. Tu restes calme. C'est comme ce philosophe, un jour, il a dit à... Il a invité tout le monde à... Tout le monde, il a invité chez lui à la maison pour faire un cours de philosophie. C'est un grec. Ou Platon ou Aristote. Un des deux. Et voilà qu'il a réuni tout ça, il a commencé à parler de la philosophie, qu'est-ce que c'est, ce monde il est très bas, qu'en fait nous sommes que des machines, on a des passions, on a des pulsions, il a commencé à parler, et les Hasidim ils étaient là en train de rire, et sa femme, elle entendait ça, elle qui travaille à la cuisine, et qui va au marché, elle est venue, elle a pris toute la table, elle a renversé sur lui. Ah, oui. Elle a renversé sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est calmé, il n'a pas réagi, il est plus que auto-Hasid. Il n'a pas réagi. Elle, juste, elle a énervé. Elle a humilié. Il n'était pas chez lui seul à la maison. Il y avait tous les Hasidim. Et il s'est calmé. C'est pour ça que Maïmonide, il dit qu'Aristote, il est arrivé à la niveau A juste avant un avis. La sagesse à lui, elle était grande. Rambam, il dit. Maïmonide.
Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il ne réagissait pas. Il ne réagissait pas. Il disait toujours, je suis Aristote quand je fais les cours, mais je ne suis plus quand je dors. Ça veut dire que je ne suis plus humain. Il comprenait les mecs. Un jour, il a pris une bougie, il est parti en plein rue, comme ça, en plein jour, avec la bougie, et les gens l'ont pris pour un fou. Il a dit, qu'est-ce que vous, monsieur, en plein jour, vous cherchez quoi? Il dit, je cherche un homme. Je cherche un hacham, je cherche un homme. Tellement il était hacham. Alors il y a un hassid qui lui a dit, mais comment Rav tu as pu le supporter? Explique-moi, comment tu arrives à ce niveau? Alors il a dit, écoute, tu ne m'as pas raconté une fois que tu étais en train de manger avec son épouse, et elle est montée, un coq il est monté sur la table, et il a renversé l'assiette que tu as mangée. Et qu'est-ce que tu as fait ce coq? Qu'est-ce que tu as fait ce coq? Je lui ai rien fait. Eh bien, considère ma femme comme un coq. Il lui a dit, quelle différence qu'il y a en quelqu'un qui t'énerve, si c'est un coq ou si c'est un homme, peu importe, c'est ta réaction qu'il faut faire. Ce hassid-là, il était en colère. Il est parti dormir au cimetière. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas faire du moussard de la morale simple. Il était obligé de partir au cimetière. Vous connaissez cette Gemara dans le traité Brachot? Il a entendu deux âmes qui parlaient entre elles et grâce à ça, il s'est enrichi. Cet homme-là, il s'est enrichi parce que une elle disait à l'autre, celui qui sème pendant le mois de ça, cette année, à ce mois-là, il va y avoir l'inondation, tout va être abîmé. Mais celui qui arrose, qui sème après, il s'enrichit. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, c'est pas l'objet du cours, c'est pas ça le cours. On voit de là que celui qui donne un prouta à Ani, qui se vide de ça, d'accord? C'est un grand madriga parce que c'est un moment de batsoret, de famine. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'enrichit. Il y a déjà, il prépare avec ça la veille de Rosh Hashanah, ce que Dieu à Rosh Hashanah va fixer pour lui. C'est magnifique ça. Ça veut dire qu'il nous apprend ici que tout le monde doit donner de la tzedaka à la Rosh Hashanah. Et c'est magnifique. Ok? Bon, la Gemara elle a parlé de ça après. Maintenant, Oulam Shama'nu, il dit le Rav, nous avons entendu de notre maître, Rav Israël Salanter, que est-ce que au moment où il a écouté tout ça, c'était dans le rêve ou bien c'était quand il était réveillé? Et lui, il dit qu'il était réveillé. Alors il demande la question, mais pourquoi est-ce qu'il est parti faire là-bas? Oui? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Il n'a qu'à faire du moussard, qu'il n'a qu'à prendre un livre, qu'il n'a qu'à prendre le Tehillim, prendre un livre des psaumes et prier à Hachem que je me calme, comme on doit faire tous. Il fallait aller au cimetière pour le faire. Et alors il dit, oui. Il a dit que la réaction qu'il a eue, elle était tellement profonde chez lui qu'il n'arrivait pas à s'en sortir de ça. Il a avoué qu'il ne pouvait pas s'en sortir de ça. Vraiment, il s'est mis en colère. Et la colère n'est pas bonne du tout, du tout, du tout, du tout, surtout la veille de Rosh Hashanah. Et donc il dit, il est allé là-bas, que il s'est dit, mais comment j'ai pu m'énerver pour, comme ça, un grandement de ma femme? C'était pas possible, je ne suis pas moi-même. Demain soir, c'est Rosh Hashanah. Oui, il a dormi le jour de Rosh Hashanah. Il est resté là-bas. Il n'a pas écouté le chauffard, ce monsieur. Alors, dès que ça se passe, en vérité, il a écouté, c'était le matin, il est parti au cimetière la veille de Rosh Hashanah, et après, pardon, non, donne de l'eau. Et avec ça, en fait, il est parti dire la Mishnah que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une Mishnah qui dit qu'un homme, il doit savoir qu'un jour, il va quitter ce monde. C'est pour ça qu'il est parti là-bas. Il a vu, c'est l'endroit où il va atterrir un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux façons comment on peut régler le problème. Ou on règle le problème avec des livres de Moussard pendant des années, comme nous on fait. Il y a beaucoup de Kippour qui passent, il y a beaucoup de Rosh Hashanah qui passent, et la vie elle passe. Ou bien il faut aller directement au vif, prendre le couteau et trancher la chose. Ça veut dire, il a dit,
je ne peux pas faire autrement. Il faut que j'aille étudier là où je dois aller. Comme il expliquait un autre maître dans les Pirkei Avot, il nous dit ce maître, il faut toujours regarder 3 choses pour ne pas arriver à faire le péché. En l'occurrence, c'était la colère qu'il a eue. C'est savoir d'où tu viens, où tu vas, et devant qui vas-tu donner des comptes. Il y a tous les 3 ici. Il y a eu la Avera, il sait d'où il vient, il sait où il va, il est parti au Beth Akvarot, et c'est Rosh Hashanah, il sait devant qui il va donner des comptes. Vous comprenez? Donc il est parti faire un moussard vif. Il nous apprend de là que des fois, il est préférable de prendre un moussard pour ne pas trop perdre de temps, parce qu'on a assez perdu de temps comme ça, que la teshuva à nous, elle doit être par la sagesse, pas par la miséricorde. Je vais m'expliquer. On a demandé à la sagesse, on lui a demandé un fauteur, un pécheur, quel est le remède pour lui? Il a dit un fauteur. La sagesse a dit qu'il n'a qu'à mourir. Venefesh ahotet tamut. C'est un venefesh ahotet, l'âme qui a fauté, tamut. Qu'elle meurt. C'est un verset dans Ézéchiel, hein, dans les prophéties d'Ézéchiel. Venefesh ahotet tamut. De quelle faute il s'agit? De toutes les fautes. Il y a des fautes. Une petite faute Non, une petite faute, non. Une faute gravissime. Ça s'appelle faute. C'est une grande faute. Qui fait des dégâts. Qui fait des dégâts. Voilà. Qui fait des dégâts dans l'âme. Alors pour lui pardonner, pour lui donner le monde futur, le paradis, c'est mieux qu'elle meure ici dans ce monde. Voilà ce qu'a dit la sagesse. Vous savez qui c'est la sagesse? C'est qui la sagesse? C'est Elohim. C'est le nom de Dieu de la nature. C'est Dieu de la rigueur. C'est le Bereshit bara Elohim. Voilà. C'est Elohim. Tu as demandé à Dieu et qui a créé le monde, ne trouve pas ce que Dieu Elohim a fait. Donc, j'ai naturellement de quitter ce monde. Quelle dit la sagesse? Bon. Alors, ils ont parti demander à la prophétie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, il ne meurt pas. Par contre, il souffrira toute sa vie. Pour pardonner cette faute, il faut qu'il souffre toute sa vie. Ce qui arrive, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Et Dieu retient leur souffle et leur âme pendant qu'ils souffrent. Comme qui? Job. Job. Il a souffert, parce que l'ange de la mort, il lui a dit, passe-le-moi dans mes mains, oui, et je vais le faire souffrir car je lui enlève l'âme. Il a dit, je te donne la permission de le faire, mais je ne t'autorise pas à lui enlever l'âme. Rak et nafsho tishmor. Seulement garde-lui son âme. Il y a des gens qui préfèrent quitter ce monde, c'est l'euthanasie qu'on connaît, c'est interdit pour la Torah, mais ils vont souffrir, Et Hachem, pour chaque souffrance, ça pardonne cette faute. Ok. Donc, il ne meurt pas, mais il souffre. Très bien. Après, ils ont demandé à la Torah. Ils ont demandé à la Torah, qu'est-ce que tu penses, toi? Comme la sagesse ou comme la prophétie? Elle a dit, ni l'un ni l'autre. Il amène un sacrifice. Donc, de quoi on parle ici? On ne parle pas d'une grave faute. Quand on amène un sacrifice, c'est quoi? Quand on a fait un péché, shogeg. Il y a aussi des péchés bémézides, comme Ola. Quelqu'un qui a eu des mauvaises pensées avec préméditation, il devra amener un Ola. Ok. Donc, il amène un korban. Il ne doit pas mourir. Après, ils ont demandé à Dieu. Il y a ici 4 échelles. L'échelle de la sagesse, elle dit, il doit mourir. La prophétie dit, non, il doit souffrir. La Torah dit, ni l'un ni l'autre. Je veux lui donner la chance qu'il amène un korban, qu'il dépense un petit peu de son argent, pas de son corps, comme le pense la sagesse et la souffrance de la prophétie. Qu'il donne de son argent, la tzedaka, qu'il amène un sacrifice au temple. Il vient chez Akadosh Baruch Hu, l'Éternel lui-même, Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, c'est-à-dire la miséricorde. Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit de grâce qu'il n'a qu'à faire teshuva. Et c'est facile de faire teshuva dans sa bouche et dans son cœur, qu'il n'a qu'à dire, je veux demander pardon, je fais la supplication, je reconnais ma faute, ou modé ve'ozev yeruha. Celui qui reconnaît sa faute et qui abandonne le péché et les mauvaises pensées, ça suffit. Alors, ce midrash, il est tellement beau, il est tellement fort. Si je vous demande, et je veux votre réponse, quelle est la meilleure teshuva de ces 4-là? Qui est la meilleure teshuva? Est-ce que c'est la teshuva, la réponse qu'a donnée la sagesse,
ou la prophétie, ou la Torah, ou bien Akadosh Baruch Hu. Comment on a l'habitude d'étudier ce passage extrêmement profond? Qu'est-ce que tu dis? Akadosh Baruch Hu. Hein? Akadosh Baruch Hu, l'éternel. Miséricorde. C'est ce que nous faisons. Il était miséricorde. Dieu, il est miséricorde. C'est une option. C'est une option extraordinaire. Dieu, il est miséricorde. C'est vrai ou pas? Ok. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose de très très important qu'a dit le Ramchal. Je vous ai préparé ça. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ce grand kabbaliste légendaire, 16e siècle, il a écrit dans son livre Le Sentier de la Rectitude, Messilat Yesharim, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas vrai. La quatrième réponse, elle est une réponse pour un oiseau qui n'a pas d'aile. Pour nous, qu'on a besoin de nous réveiller et de dire, bon, tu ne peux pas faire ce que la sagesse, elle fait. Tu ne peux pas faire ce que l'a fait la niveau A. Alors, je vais t'aider un petit peu. Je sais, Shimo, je sais. Moi, toujours, j'ai compris comme vous. Mais en fait, ce n'est pas une vraie touche. C'est un début de la teshuva. Un début. Un commencement qui est extraordinaire. Il faut commencer à entrer au club. Il faut commencer, voilà, pour le faire entrer. Bravo. Bravo. Pour entrer dans une ambiance de teshuva. Mais lui, en fait, cet homme-là, lorsque Dieu, il dit qu'il a traversé la sagesse, il n'est pas revenu à Dieu. Lorsqu'il a traversé la prophétie, il n'est pas revenu à Dieu. Lorsqu'il n'a pas traversé la Torah, il n'est pas revenu à Dieu. Dieu lui dit, bon, écoute, je vais faire avec toi un challenge. Allez, commence un petit peu. Je te donne, moi, la permission de faire tes chouvas, je t'ouvre un petit peu la porte, parce que la porte de Dieu ne se ferme jamais. Vous voyez? Ne se ferme jamais. C'est pour ça qu'il y a le delta, le variant delta. Hein? Tout le monde se demande après le Corona-19, pour Covid-19, il s'est réveillé un delta. C'est quoi ce delta-là? Hein? Delta, c'est la porte. Dalet. C'est en hébreu, parce que la langue de la Torah, c'est l'hébreu. Et le mot delta, c'est la porte. Dalte, teshuva, lo, ninalo. Il nous donne encore des variants, pour comme ça on fait la variante, qu'on fait une version nouvelle de nous-mêmes, qu'on laisse un petit peu la vieille personne que nous sommes. Mais nous n'allons pas nous arrêter ici. Vous savez combien? On est en train d'arriver à 60, 60 ans, 70, 80, et on s'approche. Et on s'approche de la vérité. Peu importe qu'est-ce que ton corps il va devenir, peu importe qu'est-ce qu'il va se transformer. Mais devant qui tu vas t'asseoir? Devant qui? Hachem Ilbarach Melech HaMishpat, Melech Betzedek. Alors écoutez-moi bien. Si Melech HaMishpat, il est Melech HaMishpat, ça veut dire quoi? C'est quoi Melech HaMishpat? Pourquoi on dit toute l'année, on dit Ohev Tzedaka Omishpat? Dieu, il aime la grâce et la justice. Mais à Rosh Hashanah, on dit Hamelech HaMishpat, le roi de la justice. Quelle différence qu'il y a entre l'un et l'autre? La différence qu'à Rosh Hashanah, il pardonne rien. Il ne pardonne rien. Dieu est intransigeant. La Gemara, elle dit que celui qui dit que Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la sagesse, Elohim, il est concession, il peut te laisser. Mais va taire. Kola Omer Akadosh Baruch Hu, mais va taire, il va trop me'oi. Que ses entrailles explosent. Dit le Talmud. Oh oui, ils m'ont fait peur quand il dit ça. Mais pourquoi? Mais Dieu, il a dit, fais tes chouvas et ça suffit. Non. En vérité, c'est faux. En vérité, pourquoi on a passé Kippour l'année dernière et Rosh Hashanah l'année dernière et quand même le variant Delta, il est revenu. Mais on a fait Tchouva, on n'a pas fait Tchouva. Bien sûr qu'on a fait Tchouva. À notre niveau, c'est vrai ou pas? Pas assez profond. On a fait une Tchouva parce qu'on n'avait pas d'aile. Et Dieu, avec un excès de zèle, il te dit, écoute-moi, prends du diesel en attendant et fais Tchouva pour t'aider. Parce que la porte ne se ferme jamais. Ça, c'est comme il y avait un enfant qui a quitté la maison de ses parents parce qu'il a commencé à changer d'ashiva, il voulait un petit peu se dévoyer. Il est parti en Inde. Et un jour, il a rencontré un Israélien. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ben voilà, je suis là, ben, j'ai mes parents. Il dit, tes parents, tu retournes pas? Il dit, non. J'ai quitté la maison, c'est fini. Je ne veux plus les voir parce qu'ils m'ont crié pourquoi j'ai quitté l'académie où j'étudiais la Torah, etc. Alors il lui a dit, cet homme-là, il lui a dit, écoute-moi bien, il faut que tu saches que maintenant, la porte de la maison de ton père et ta mère, elle est ouverte. Jamais ils ont fermé la porte depuis que tu es parti. Jamais.
Jamais. Sache-le. Il y a des parents un petit peu faibles, qui eux, quand ils s'énervent, parce qu'ils ont été humiliés, hein, affligés par l'entourage, toujours ça, leur réaction est tellement profonde qu'ils ne veulent plus leurs enfants. Mais après, ils regrettent. Il dit Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais fait n'importe, même celui qui est parti, il a dévoyé, il a fait tous les péchés du monde. Akadosh Baruch Hu, il a encore le delta, Hadelet Ptuha. Dalte Teshuva Ptah. Dieu, il ouvre la porte de la Teshuva. Maintenant, en vérité, nous allons approfondir quelque chose. Lorsque la sagesse, elle a dit, il doit mourir, quelle est l'intention de la sagesse? Elle n'a pas vu qui est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, on l'a lu hier, dans Shabbat. Nous avons lu, Veshavta, lorsqu'il t'arrivera des malheurs, des souffrances, oui, et alors tu reviendras à Hachem, jusqu'à Hachem ton Dieu. C'est marqué ou pas? Ça veut dire que dans la Torah, que Dieu a écrit, c'est marqué qu'il existe une mitzvah, une ordonnance positive, de faire teshuva. Oui. Comment la sagesse, elle dit, il doit mourir. Et l'âme qui a fauté, elle doit mourir. Elle n'a pas vu écrit dans la Torah que Hachem lui-même, il a dit qu'il va faire teshuva. Il y a aussi beaucoup de fautes aussi qui sont marquées Hayamita. Oui, alors Eh bien, c'est sur marqué Hayamita. C'est que tu mérites la mort. Ça c'est des péchés où il y avait encore le Bedin, le tribunal terrestre. C'est vrai. C'est marqué. Lapidation, strangulation, brûlure et le coup de l'épée. Il y a les 4 peines de mort. C'est vrai. C'est marqué ça. Alors à quel moment Dieu il a dit tu feras teshuva? Daniel, continue. Dieu il a dit que celui qui fait un péché, comme par exemple il a profané le Shabbat d'une façon notoire avec 10 personnes que les a, c'est qu'il a. S'il a fait commis l'adultère avec une fiancée, aussi lapidation. Et s'il a fait commis avec une femme mariée, strangulation. C'est moins fort. Vous écoutez? C'est moins fort. Une femme mariée, strangulation. Une femme fiancée, lapidation. D'accord? Et tout ce qui a été lapidé, vous savez ce qu'on lui faisait, celui qui était lapidé? Il fait le vidouille. Hein? Il fait le vidouille. Non, il fait le vidouille avant, mais une fois qu'il a été lapidé, il est mort, on le pendait. Plus. On le pendait. Plus Oui. Celui qui faisait, c'est qu'il a. Dans le jour même. Le jour, mais parce que c'est grave. Parce que c'est la peine de mort. Ça veut dire que tu as désobéi Dieu à outrance. D'accord? J'ai dit toujours, il est hayaf, c'est qu'il a, et on dit de lui quand il est pendu, on dit, c'est qui là? C'est qui ce monsieur qui a tellement déshonoré Dieu? D'accord? Mais ça existe. Alors, Daniel, il pose la question. C'est marqué qu'il y a des peines de mort. Alors, pourquoi c'est marqué? Dieu, il a dit, revenez à moi. Non, répondez-moi. Entre Ben Adam, le Kadosh Baruch Hu, pas Ben Adam, l'Adam. Ad Hashem Elohecha. Oui. Il n'y a pas de tchouva dans Ben Adam la Makom. Ben Adam, le Makom Tchouba, celui-là. Tchouva? Il retourne dans le bon chemin entre lui et Kadosh Baruch. D'accord, tu peux dire ça c'est pour l'adultère, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il advient de Shabbat? Les Shabbat. Shabbat. Shabbat, c'est une loi qui est entre moi et Dieu. Oui. Et quand même, est-ce qu'il a? Mais c'est l'ignorance après. Il le fait par ignorance. Qui? Celui qui faute, il le fait par ignorance. Alors, bien sûr qu'avant que le Beth Amikdash soit détruit, On n'a plus. bien sûr que c'était une Hanhaga. Tout le monde savait que Dieu conduit le monde par justice intransigeante. C'est sûr. Donc ils avaient un niveau tellement grand Après le monde, qu'ils savaient. Il peut pas Après, le monde ne peut pas tenir. Comme le même Mararim, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus tout ça. Maintenant qu'on a le temple qui a été détruit. Et pourquoi Dieu il a détruit cela? Parce que nous sommes devenus des ignorants. On n'a pas le mérite. On n'a pas la capacité, pas le problème de mérite, on n'a pas la capacité de comprendre qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la sagesse de Dieu. Mais en vérité, la vraie teshuva, c'est celui qui étudie la Torah et il devient sage de la sagesse de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre Dieu, qui est Hachem. Il va s'attacher à lui avec la puissance de l'amour. Quand tu connais qui est le roi et tu sais qu'il est puissant, tu t'attaches à lui, tu dis, il est tellement puissant, il me veut du bien. Tu sais ce qu'il demande, ce bon Dieu, Elohim? Tu sais ce qu'il demande?
que l'âme qui a fauté, qu'elle n'a qu'à mourir. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est pas tuer la personne, c'est enlever la vie à la personne. Grâce à la sagesse, l'âme qui est en toi, qui est mauvaise, le Yetzirara, le mauvais penchant, le pulsion, Tamout, tu n'as qu'à la tuer. Tu n'as qu'à tuer le poison qui est... tes plaisirs. C'est ça, celle qui t'a amené à fauter. Grâce à la sagesse, seulement grâce à la connaissance de la sagesse qui est Hachem, tu t'approches tellement de lui. Tu dis, mais c'est insupportable que j'ai cette force négative, maléfique en moi, les désirs, les plaisirs, ça. J'ai envie maintenant, par la puissance de la connaissance de Dieu profonde, sa substance, son essence, grâce à la sagesse. Cette sagesse, elle est, bien sûr, elle est comprise à travers le cosmos interplanétaire, la vie, la nature. C'est magnifique. Quand tu vois la grandeur de Dieu, tu t'approches de lui et tu ne supportes pas. Tu as honte de le désobéir. Tu as honte de faire une chose. Donc ça rentre à l'intérieur de toi. Tu as honte. Comme il a dit ce maître, ce hassid, il a dit, j'ai honte de dire à Hachem, je veux faire teshuva. J'ai honte. Pourquoi? Parce qu'il dit, non, je veux dire à Hachem, je ne veux pas fauter. De faire teshuva, ça veut dire j'ai fauté. Et de faire teshuva, ça veut dire quoi? C'est vrai que le repentir existe, mais ce n'est pas un niveau qui est très haut. Le vrai niveau, c'est que tu arrives, grâce à la sagesse, de prendre la Torah, d'étudier la Torah, de faire le tikkunim, de faire les teilim, de faire un kippour, grâce à Rosh Hashanah, en sachant que Hachem, Hu ha-Elokim, j'explique, l'éternel, Yudke Vavke, la clémence, la grâce, c'est lui, Elokim. C'est quoi ça? D'habitude, on dit Hachem Eler, Hachem Alach, Hachem Imlor. Dieu, il est roi, il est au présent, futur, passé. Mais ça, c'est quoi? Hachem, Hu ha-Elokim. Même à Elohim, il est Hachem. Pirouche, il faut que la miséricorde de Hachem, elle se trouve dans Elohim. À quel moment tu vas comprendre que Hachem, il est vraiment bon? C'est quand tu vas comprendre la sagesse de Elohim. Le Bereshit bara Elohim. Quand tu as compris qu'est-ce que c'est Bereshit bara Elohim, il n'a pas dit Bereshit bara Hachem. Non. Parce que à cause de ce nom, Yudke Vavke, on dit Dieu il est clément. Dieu il va me pardonner. Dieu il va faire des concessions. Dieu il va pas regarder. C'est pas bon ça. Tu vas être comme un oiseau qui n'a pas d'aile. Il va te dire Hachem, bon, puisque tu m'as pas compris, mais je ne vais pas te laisser tomber. Hachem, allez, fais tes chouvas. Fais ce qu'il y a. Mais tu ne vas pas arriver vraiment à tuer l'instinct, passion qui est en toi grâce à la sagesse. Je vais expliquer quelque chose et je termine quelque chose qui est très... J'ai 2 minutes, plus que ça, juste 10 minutes pour expliquer qu'est-ce qu'il a dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le sentier de la rectitude. Il est lent, je ne veux pas le lire, je le laisserai pour Shabbat après Kippour, si Dieu veut, le Shabbat qui vient, on le lira sur texte. Comme ça, il n'y a pas de prétexte. D'accord? Il dit comme ça, en substance, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, si Hachem, l'Éternel, béni soit-il, il a créé Rosh Hashanah. Lorsque Adam Arishon, pourquoi il a créé Rosh Hashanah? Parce que Adam Arishon est né le jour de Rosh Hashanah. Et alors? Mais il a fauté le même jour de Rosh Hashanah. Il a fauté le jour de Rosh Hashanah. Le premier jour où il est né, 3 heures après, il a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il l'a mis en justice. Il l'a mis en justice. Il lui a dit, pardonne-moi. Mais Adam Arishon, il comprend qui est Elohim. Parce qu'il n'est pas passé par papa, maman. Il est passé directement par l'œuvre de Dieu. Si l'on peut dire ainsi. Hein? Donc il était d'une pureté incroyable. L'âme de Adam Arishon, elle s'appelle dans le Zohar Kadosh Zehra Ilaha, c'est-à-dire la brillance absolue. Celle que, lorsqu'il a voulu fauter, elle s'est retirée de lui. Vous le savez ça? Elle s'est retirée, elle n'a pas fauté celle-là. Celle-là, elle va aller chez 2 personnages, de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il s'appelle Ish Ha-Elokim, pas Ish Hashem. Ish Ha-Elokim,
Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, qui a donné toutes les lois dogmatiques, les mishpatim, les hukim, les jugements, tout. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à Elohim. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a personne qui est arrivé à son niveau de faire descendre les mishpatim d'en haut, la justice. Moshe était un homme juste, très très juste. Parce qu'il a compris Dieu. Il s'approchait de Dieu. Et Dieu lui a confié qu'est-ce que c'est la justice. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il sait qu'est-ce qui va se passer. Dans la Torah de Vayeler, avant de partir, il leur dit Ki yada'ti et Yisro, je connais son mauvais penchant. Ki ashhet tashhitud aharemoti, vous allez fauter et détruire. Ils lui ont dit mais d'où tu sais? Il a dit moi je sais rien, c'est Dieu qui m'a appris. C'est Elohim qui m'a dit. Et c'est tout ce qu'il a dit, ça s'est avéré Emet, la vérité. Parce qu'en fait, on ne peut pas arriver au shalom, à la paix de soi, à une vraie teshuva, si on ne passe pas par la vérité. Et on ne peut pas arriver à la vérité s'il n'y a pas la justice. Alors là, on met à la din, la justice, qui donne la vérité. Ça veut dire que c'est une lumière. En vérité, la justice est une vraie lumière. Et la repentance est une vraie délivrance. Mais on ne peut pas passer à la délivrance de soi, au shalom de soi, sans pas passer par l'émet, par la vérité. Cette vérité, tu ne peux pas l'obtenir par le shalom. Tu l'obtiendras par la justice. Et Moshe Rabbeinu est arrivé, Zihra ila. Et Mashiach, le vrai Mashiach, qu'on attend, celui de David, il va avoir cette âme-là. Il va avoir cette âme. Zihra ila. C'est-à-dire celle que Dieu lui a déposée en premier. Celle qui connaît la justice. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est marqué au mot à propos du Mashiach? Dans Ésaïe 61, Échaïa 61, chapitre, il est marqué Veshafat betzedik dalim. Il jugera avec justice les pauvres. Ça veut dire qu'il a l'âme de justice. Pourquoi il faut ça? Pourquoi on ne dira pas il a la miséricorde, il a la pitié? Non, ça ne marche pas, ça. Il faut la justice. Pour avoir la lumière, il faut Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on lit le psaume. Quel psaume on lit? 27. Les David, Adonai, Ori, Veishai, Mimi Ira. Qu'est-ce que c'est Ori? Ma lumière. Veishai, ma délivrance. Qu'est-ce qu'il veut? De quelle lumière et de quelle délivrance il parle? Ori, c'est Rosh Hashanah, disent nos sages. Rosh Hashanah, c'est ma lumière, parce qu'elle a la justice. La vraie justice, c'est la lumière. C'est pour ça qu'il a intitulé le thème « Justice est égale à lumière ». Et repentance, mais une repentance qui est le shalom de soi-même, qui est la paix, la guérison totale de soi-même. Il faut savoir qu'elle passe par la lumière. Elle passe par Ori, Veishai, Rosh Hashanah. Impossible autrement. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de niveaux. Nous devons nous approcher le mieux. Alors, Ramchal dit, si Dieu est justice, il n'y a pas la notion de la teshuva. Est-ce que la teshuva, c'est un cadeau qui fait Dieu? Il demande Ramchal. C'est un cadeau? Quel cadeau il fait? Donc, il contredit la justice. Une personne qui a brahminan, Dieu préserve, qui a été criminel, il a ôté l'âme d'une personne. On dit fait teshuva. Est-ce qu'il va ramener l'âme? Dieu préserve. Il dit c'est ce terme à lui. Celui qui a commis l'adultère, est-ce que avec la teshuva réparé? Mais c'est fait. Mais l'âme de Ploni, celui qui a quitté ce monde à cause de lui, il ne va pas revenir. Comment la justice, ça va s'arranger avec la teshuva? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment la sagesse, elle dit, il meurt, et lui, Dieu, il dit, qu'il amène un corban. La Torah dit qu'il amène un corban. Ça veut dire quoi? On fait des cadeaux ici? Alors où est la justice de Hachem? C'est toi, Hachem, qui a créé le tribunal. C'est pas moi. Ouais. Si elle est partie, cette personne-là, qui est morte, ouais. Celle qui est morte, celui qui l'a tué, il a fait la faute. Mais si celle qui est morte, c'est que c'était le décret d'Hachem. Par son intermédiaire. Ça c'est vrai, mais on ne peut pas dire à ce monsieur, fais tes chevaux, on va te pardonner. Ça dépend des erreurs. Ça dépend. Ça dépend les erreurs. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui le bouc émissaire qu'on envoie, il dit Maïmonide dans le Chot Shuvah Perek Bet. Avant, il y avait Seir Mistaleh, le jour de Kippour, on envoyait le bouc émissaire et ça pardonnait toutes les fautes d'Israël. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'il dit Maïmonide? Elanou et la Tchouva. Aramba, puissance. Pourquoi il dit ça? Maintenant, quand on dit tchouva, laquelle? Celle que Dieu dit, allez, bon, tu n'as pas d'effort, tu n'arrives pas, alors fais tchouva. C'est celle qui nous appartient à nous. C'est le kippour. On a besoin de ce kippour. C'est quoi le kippour? C'est de jeûner. Ça suffit, ça, pour réparer toutes les fautes que la sagesse, elle dit, il faut qu'il meure.
Ça ne suffit pas, il dit Ramha, ça ne suffit pas. Alors c'est quoi en fait la tchouva? Mais c'est beaucoup de nouveau. Hein? Il va arriver à ser beaucoup de nouveau. Après. Le premier tchouba, la première année, jamais, il va Arriver à ça. arriver à Atteindre. Oui, mais après, beaucoup de temps. D'accord, mais comment il va... Ah d'accord, donc tu dis, il faut qu'il souffre, quoi. Presque. Oui. Tu vas comme la prophétie. Presque. La prophétie a dit Vereshaim teradefra hataim, plus exactement, hataim teradefra, que le malheur, il poursuit les fauteurs. Ça veut dire qu'il souffre toute sa vie. D'accord, alors, donc ça, tu vois, ça marche pas alors. Ça marche, mais- La réponse de Ramhal, elle est comme ça. En vérité, Dieu, il pardonne rien du tout. Ouais. Voilà, sache-le. Parce qu'à 120 ans, il te fait les comptes quand même. Non, 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 il fait pas 120 ans, parle ici. Il dit Ramhal, pas du tout. C'est la justice, et Dieu est intransigeant. Il ne supporte pas l'iniquité, il ne supporte rien. Alors c'est quoi qu'il a dit au fauteur? Il ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il revienne et qu'il vive. C'est quoi ça? Elle a dit, normalement, la justice, elle devait sévir de suite. Écoutez ça. Au moment où il a fauté, tout de suite, la sagesse, elle dit, il meurt. Paix sur place. À la mako. Voilà. Mais Hachem, il a dit, tu as raison, je ne te contrerai pas. Combien il te doit? Il te doit une dette. Il a désobéi le roi du roi. La sagesse, c'est Elohim. On ne peut pas tromper Elohim. Jamais. Il est intransigeant. Il pardonne rien. Parce que c'est la justice. D'accord? C'est la justice céleste. Sinon, on bafoue la justice. Alors, qu'est-ce qu'il dit Dieu alors? Il dit Dieu, écoute, laisse-lui le temps. Tu vas prendre tout ce que ta dette, tout ce que tu dois prendre, tu vas le prendre à dose infinitésimale, homéopathique. Mais il va souffrir. Besoin. Le vrai cadeau, c'est qu'on lui laisse Erechapaim. Quand on dit Dieu, il est longanime, dans quoi il est longanime? Il a dit à la justice, ne sévis pas de suite. Laisse-lui le temps. Ça, c'est beau, ça. Moi, je suis d'accord avec lui. Rabbi Moshe Cordovero, il dit ça. Rabban Yohanan Mezakai dit ça. Avant Ramhal. Je vais vous le dire de suite. Mais c'est magnifique. Moi, je suis content de ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait que Dieu, il existe fort. Oui, on a eu le corona, on a eu le Covid, on a eu tout ça. Ok. Mais on n'a pas fait de tchouva. Oui, on a fait de tchouva, on n'a pas fait de tchouva. Pourquoi il a envoyé le delta? Il a dit, ouvre la porte, monsieur. Ouvre le cœur. Delta, c'est le cœur. La porte du cœur. Dalet. Ouvre-la. Et l'homme, il doit. Quelqu'un qui s'approche vraiment de Dieu, il connaît Dieu. Et il devient un ave. Il se soumet devant lui. Et il lui demande pardon. Réellement. Et il ne recommence plus. Ad Hashem Elokir. Maintenant, ça ne contredit pas. Lorsque la sagesse, elle a vu dans la Torah, que Veshavta Ad Hashem Elohecha. Ad Hashem Elohecha. Elohecha. Hashem, oui, mais Elohecha. Elohecha, c'est Elohim. Le compte. Bon. Ad. Tu vas aller là-bas jusqu'à Hashem Elokir. Ad qui c'est à Kavod. Mais il faut Ad Hashem Elohecha. Pas Veshavta, comme toi, tu veux. Une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Non. Ad Elohecha. Ad Hashem. Hashem, miséricorde. Il t'a ouvert la porte. Mais il faut que tu continues. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu étudies la Torah pour le connaître. Et tu admets que tout ce qui t'arrive, tu l'acceptes. Parce que je sais que c'est bien fait pour moi. Parce que Dieu, il est en train de me juger. Et la justice, elle s'associe avec les rahamim. C'est ce que Dieu, il a fait après. Au début, la justice. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Biyom Asot Hashem Elohim. Vous voyez, dans Yom HaShishi, le jour où Dieu, Hashem Elohim, il a associé un peu Midat al-Hamid. C'est quoi? Ou Elohim ou Midat al-Hamid? Midat Elohim, c'est Bara. Dieu, il a créé avec Elohim. Mishpat, Hamelech HaMishpat, Rosh Hashanah, Mila Haïm, Mila Mavet. Qui va vivre? Quelles sont les villes qui vont avoir ça? Quels sont les trucs? On demande à Hashem, enlève-nous tout ça le jour de Rosh Hashanah. C'est vrai, on lui demande. Parce que le jour de Rosh Hashanah, tu as bien compris que c'est une lumière. Quelle est la lumière? La lumière que je ne dois pas me laisser blaser et bluffer et de dire Dieu m'a pardonné, alors je fais ce que je veux. Non.
Non, 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 non. Non, ça ne sera pas bon quand tu arriveras à 120 ans devant lui. Ça ne sera pas bon du tout. Ça ne sera pas bon. Pour toi, ça ne sera pas bon. Hazve shalom, ça ne sera pas bon. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune faute qui sera effacée un jour? Jamais, si tu ne fais pas une vraie tchouva. Alors, je vais te dire quelque chose, tu viens de dire quelque chose de très beau, parce que nos sages en parlaient dans le traité Yoma. Ils ont dit, une teshuva meira, un homme, il a fait par exemple des péchés avec préméditation. Il a fait des péchés avec inadvertance. Des fois, il a fait comme ça. Comment on peut effacer les fautes par préméditation? Que tu savais que tu faisais ça, tu l'as fait. Et des fois, par Shabbat, tu as oublié que c'est Shabbat, tu ne connaissais pas la loi de Shabbat, etc. Ça, c'est par inadvertance. Si quelqu'un fait teshuva par la crainte, parce qu'il sait que Dieu il est grand, etc., qu'il est bon, etc., alors les péchés qui sont par inadvertance, ils deviennent, par exemple, mésid, ça veut dire préméditation, ils deviennent shogeg, ils deviennent par inadvertance. Parce que sauf tu t'es rapproché de lui, ça t'a permis d'ouvrir la porte et de m'approcher à lui. Donc les actions que tu as fait parce que maintenant tu as enlevé la volonté de fauter, donc il considère d'enlever la volonté de fauter comme enlever la faute que tu as faite. Tu as compris? Maintenant, si quelqu'un fait la teshuva, mais ahava, avec amour, il dit même les fautes par préméditation se transforment en mérite. J'ai demandé, mais à quel moment c'est ça, à quel moment c'est ça? Réponse. Toujours la crainte. Il faut commencer par la crainte. Dieu te dit, si tu ne le fais pas, sache qu'il y a ça. Sache que j'amène dans le monde, j'amène des maladies, j'amène ma guéfa, j'amène ça, les enfants ils sont malades, ça ne va pas. Ok. Mais il y a le teshuva qui vient, mais ahava. Je me suis dit, mais quel est le process? Comment on avance pour ahava et comment on avance avec ira? La réponse, elle est hurma. Lorsque tu fais une teshuva avec ce que la hurma, elle a dit, la justice, elle te pardonne rien. Voilà, sache-le. Elle te pardonne rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça il a dit Ézéchiel, oui. La sagesse elle a dit, il faut qu'il meure. Ça veut dire qu'il meurt. Il faut que tu arrives grâce à la sagesse à aimer tellement Dieu de tuer l'instinct qui t'a provoqué la faute. Vous comprenez? C'est magnifique ça. Grand niveau. Et les hachamim, ils étaient comme ça. Les sages, ils étaient comme ça. Je termine avec Rabban Yochanan ben Zakkai. On a 5 minutes encore, Daniel. C'est vrai ou pas? 5 minutes. Je termine. Et donc, Ramchal, vous l'avez compris, il est beau Ramchal. Ramchal, il dit, il ne faut pas se leurrer d'illusion que la sagesse, elle s'oublie, elle pardonne, elle ferme les yeux. Dieu préserve. Assourd de dire des choses pareilles. Et c'est la vérité. C'est Dieu. Ça veut dire que toi, Elohim, qu'est-ce qu'il a dit un Avel, comment c'est marqué là-bas le Pasouk? Oh, dans le Pasouk, dans la Torah. Qu'Hachem, un Avel. Tzaddik v'yasharhu. El Emuna v'en Avel, Tzaddik v'yasharhu. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit le Yonatan ben Oziel dedans? Moshe Rabbeinu leur dit, ben maître, c'est ça. Ce qu'il dit Ramchal, c'est écrit là-bas dans Yonatan ben Oziel. Il dit, ne croyez pas que Dieu, il est elle. Il est elle, oui, il est elle, c'est miséricorde. Mais il est Emuna. Il est fidèle. À qui il est fidèle? Parce qu'il est tzaddik, à la tzidkout, à la Odin. Il ne lâchera pas. Mais un Havel, Hazve Shalom, il ne fait pas de Havel, sinon c'est gravissime, sinon on ne comprend plus Dieu. On ne comprend plus Hachem. Il est miséricorde. Mais il faut que tu t'approches de lui. Et c'est ça, la sagesse. Elle me dit, il faut que tu arrives à me connaître bien par l'étude de la Torah. Bien sûr, il n'y a que les Hachamim me disent, la Medine Hokecha. Il a dit, mais David Amer, il a dit, la Medine Hokecha, il faut que je connaisse ta loi. D'accord? Si je ne connais pas la loi, on ne peut pas. Rabbeinu Yonah, il a dit, il dit, on ne trouvera pas ce qui retarde la tchouva. Tous ceux qui retardent. Nous, comme nous. On n'est pas des tamid hachamim. Nous, devant les tamid hachamim qui avaient avant, on ne connaît rien. Rien. Il dit, nous, on retarde la tchouva. Comment on fait? On retarde. C'est parce qu'on est des ignorants. Et on dort, on hiberne. Parce qu'on n'a pas de da'a toute vouda, il a dit. Voilà, ils dorment, ils hibernent. Ils ne ramènent pas à leur cœur ni connaissance, ni sagesse. Les maher, les malet al nafsham. De faire vite, de sauver leur âme. C'est puissant ça. Puissant.
Ça veut dire qu'il faut da'at udvuna pour faire tchouva vers moi. Et la vérité, vous le savez, quelle est la preuve? Dans la prière. Avant de Hashivenu Avinu Toratecha, avant de dire Hachem, je veux revenir à ta Torah, je veux étudier la Torah, ramène-moi. Qu'est-ce qu'on fait avant? תחונה לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חוכמה, בינה ודעת. D'abord חוכמה, sinon je vais faire la tchouva, mettre bancal, elle va être aléatoire, éphémère, elle va être très faible. C'est ce qu'on fait qui récidive, on récidive, parce qu'on n'a pas cette amkout, on ne prie pas Hachem. Il a dit Rabbi Nouna, dans même Ot Membet, Perek Bet, il a dit Vitpalel Ba'al Tchouva, Shimchok Hachem Ka'ab Pesha'ab. Le Ba'al Tchouva, il doit prier Hachem qui lui efface. Ça veut dire, mais j'ai fait tchouva. Il dit non, c'est un vêtement avec des taches. Tu prends la lessive, mais Rova qui bousse, il te la baigne. Plus tu laves, et plus tu laves, et plus tu laves, et plus tu laves. Non, on dit non, on a fait tchouva. Tu es resté avec ton habit sale. Voilà, il faut savoir. Et oui, pour ça qu'on se met en colère, pour ça qu'on est jaloux, c'est pour ça qu'on... Tout ça à cause à cause de mauvaise compréhension, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est Elohim. Et du coup, on ne sait jamais si on a fait une vraie tchouva. Hein? Du coup, on ne sait jamais si on avait si on a fait une Non, vraie tchouva. oui, tu peux dire comme ça. Lorsque tu sens à l'intérieur de toi que tu cherches une vérité. Et quand tu fais, une fois, tout de suite, tu te réveilles. Tu dis, waouh. Et je termine avec Rabban Yohanan Zakkai. La Gemara dans le traité Souka Kafhet, elle dit, il est le sage, il avait 80 élèves. Le plus grand parmi eux, c'est Rabban Yohanan Zakkai. Le plus petit, c'est Yonatan Ben Uziel. Rabban Yohanan Ben Zakkai, il est tombé malade. Gemara dans Brachot, il est tombé malade. Ils sont rentrés, les élèves, chez lui. Quand il les a vus, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Alors, ils lui ont dit, Rabbeinu, toi tu es la bougie du monde. Tu es le pilier du monde. Tu es la lumière, le luminaire du monde. Ta sagesse, elle dépasse. Comme la Gemara, elle dit que si on prenait, c'est lui qu'on dit de lui, si on prenait tous les arbres, on faisait des plumes, qu'on prenait les océans, on faisait de l'encre, et qu'on prenait le firmament céleste, et on faisait des parchemins, on ne peut pas écrire 1/60 de sa sagesse. Il connaissait toutes les discussions des démons, des arbres quand ils bougent, quand ils sifflent, les oiseaux, il savait tout. Et lui, celui-là, avant de mourir, il était agonisant, et les élèves lui ont dit, pourquoi tu pleures? Rav, pourquoi tu pleures? Il a dit, si on devait m'amener devant un tribunal terrestre, oui, j'aurais pas peur. J'aurais peur. Peut-être il va m'emprisonner, peut-être il va faire ça. Et encore avec lui, je peux m'arranger. Je peux envoyer un avocat, je peux après aussi un présent corrupteur. Comme ça, mais maintenant, ils vont m'amener là-bas en haut, devant 2 chemins. Olam Haba, Gan Eden et Gehinam. Et je ne sais pas dans quel chemin ils vont m'emmener. Lui dit, lui. Et je ne sais pas dans quel. Il dit, parce que si c'est un roi, Mimiteni, si un roi, il m'emprisonne. C'est combien d'années? Combien? 70 ans. Allez, à plus, 70. S'il me tue, sa mort, c'est une mort éphémère de 120 ans, oui. Mais à Kadr Boukhou, Imia Asreni, Yesor Olam. Écoutez ça, j'ai peur de ce qu'il dit là. S'il m'emprisonne à jamais. Ve'im me miteni, et s'il me tue, mitato mitata olam. Vous écoutez ce qu'il dit? Ça veut dire, comme les Réchaïm, que c'est marqué sur eux quand les jette là-bas sous les comment ça s'appelle, Tahak Kapot Raglat Tzadikim. Lui, Rabban Yohanan Zakkai, il s'inquiète, il pleure. Et nous, on a le sourire, on est rosâtre, et on a Rosh Hashanah, Baruch Hashem, Kippour, Awaza, Baruch Hashem. Et la vérité, il faut, parce qu'on ne va pas aussi, on ne va pas rester aussi, mais mec. Chaque génération. Non, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Mais bien sûr, mais bien. Toujours la Torah Yom Valada, il peut être même celui qui étudie Yom Valada, même celui. Le petit de Talmidim de Hillel, il peut être ou pas? Qui? Nous. De nos jours. Dans le rêve. Ah bon? Dans le rêve. Il ne peut pas mettre comme Rabbi. Le petit de Talmidim de Hillel. C'est Hillel. Quel Hillel? Je te parle de Rabbi Akiva, il ne peut pas être. Je veux dire Biouda Elhaï. Biouda Bar Elhaï. Biouda Bar Elhaï, c'est le plus jeune Talmidim de Hillel. Non, ça, c'est pas lui. C'est, comment il s'appelle? Yonatan Ben Uziel. Yonatan Ben Uziel. Biouda Bar Elhaï, c'était après. C'est après Rabbi Akiva, avec Rabbi Akiva. Qu'est-ce que je veux de là? Qu'est-ce que j'ai apporté de là? J'ai apporté, tout simplement, qu'il nous a appris qu'il n'a pas voulu faire une teshuva simple. Khifa, légère. Il a vu la sagesse de Dieu. Il connaissait la Torah.
Il connaît qu'est-ce que c'est Hachem. Qu'est-ce que c'est parler, écouter les démons qui parlent et savoir. Il avait la connaissance de Dieu. Il a peur plus de Dieu. Vous avez compris? C'est une tchouva vraiment profonde. Nous, on ne va pas arriver à 100% là-bas. Mais en petit format, en miniature, nous pouvons, à notre niveau, au moins changer le paradigme. Changer un petit peu nos habitudes et faire que notre cœur il devient plus lève et veine de pierre, mais plutôt de chair et de sang pour être tendre devant Akadosh Baruch Hu. Hazak Baruch. רס"ר קדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך אבל הם תורם שנאמר אדוני חביס למען זכויות ותורה בידיר